Salut, c'est Monsieur Pixel et si c'est la première fois que vous regardez la chaîne, bienvenue à vous. Ici on parle surtout de tech, de voitures électriques et de jeux vidéo. Bon, la dernière fois que je vous ai parlé de mon setup, c'était en 2023 et il s'en est passé des choses depuis. En effet, je n'ai plus mon PC gaming, j'ai arrêté de jouer sur PC. Maintenant j'ai un setup exclusivement Apple, mais pas que. Surtout, veillez à bien rester jusqu'à la fin de la vidéo car j'aurai même peut-être quelque chose à vous faire gagner. Alors, full disclosure, il y a beaucoup de choses sur mon setup qui m'ont été envoyées par des marques qui apprécient mon travail et je vous mettrai les liens en description de la vidéo. Allez, installez-vous confortablement. La pièce principale d'un setup pour moi, c'est la chaise. J'ai eu beaucoup de chaises ergonomiques, une basique de chez Ikea, j'ai même eu un tabouret, puis j'ai fait confiance à la marque française Bruno et maintenant j'utilise ça. La Siu Doro C300. Je l'ai choisie car elle propose beaucoup trop de choses pour son prix et ça c'est trop bien. Ce n'est pas sponsorisé, j'ai acheté cette chaise par mes propres moyens et je dois vous dire qu'elle est totalement unique. Ce que je préfère, c'est le support lombaire ergonomique au niveau de la taille. Quand on n'a jamais essayé, c'est assez bizarre au début, comme une protubérance qui soutient les lombaires. Une fois goûté, c'est terminé. On veut que ça. Le dossier profilé fléchit bien et s'adapte au dos. L'appui-tête est assez large et multiréglable pour un soutien précis du cou et de la tête. Les accoudoirs sont réglables en hauteur, profondeur et inclinables de droite à gauche pour s'adapter à toutes les morphologies. Le châssis est à détection de poids, ce qui facilite l'expérience d'inclinaison. Le siège en forme de cascade rend l'assise un peu comme si on était en apesanteur. Encore une fois, c'est bizarre au début, puis après on adore ça. Réglable en hauteur, je vous cache pas que j'en profite allègrement quand je me lance un animé ou une série. Je ne regarde pas de films sur mon setup car je préfère ma bonne vieille télé, mais elle fait clairement le boulot pour quelques petites sessions visionnage. J'ai choisi la couleur grise qui s'adapte bien au reste du setup. Elle fait un peu penser au siège ergonomique chez Herman Miller, mais c'est pas le même prix non plus. Ça va bientôt faire 1 an que j'ai cette chaise et moi qui suis vraiment très tatillon, j'en suis satisfait et je recommande vraiment la Siu Doro C300. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à Robert McComb que je follow sur Instagram et qui en a une. Il en a beaucoup parlé. Donc Robert, c'est à cause de toi. Là, il faut vraiment que je vous parle de mon nouveau bureau. Si vous vous rappelez sur mes anciennes vidéos, j'avais un bureau ultra basique de chez Ikea avec une planche Linmon que tout le monde connaît et des pieds, je crois qu'il s'appelait Adils. Bref, on peut pas faire plus standard que ça. Là, mon setup a glow up comme jamais j'aurais cru, car j'ai eu la chance de travailler avec Up&Desk. Big up à toi, Max. Ça, c'est le Yourdesk de chez Up&Desk, une compagnie française qui propose des bureaux, des chaises, mais aussi des accessoires. Mon bureau est motorisé et me permet de travailler autant assis que debout. Il a une amplitude de 65 à 130 cm. Il est propulsé par 2 moteurs qui supportent jusqu'à 120 kg de charge. Je peux enregistrer des profils utilisateurs jusqu'à 8 positions mémorisables. Il a un port USB-A et USB-C sur le côté pour charger, un rappel de changement de position et une sécurité enfant. Je ne sais pas si vous avez déjà bossé debout, mais ça change un peu la donne. Quand vous sentez que vous perdez l'inspiration ou que les idées ne viennent plus, je vous assure que passer en position debout, ça vous réveille les muscles, ça éclaire les idées et ça donne vraiment un second souffle. Et en plus, c'est ultra stylé. Up&Desk m'a fourni uniquement le piétement, c'est-à-dire toutes les structures, les moteurs et les pieds. Ensuite, c'est à vous d'ajouter le bureau que vous voulez. Moi, j'ai choisi une planche assez fine mais très solide de chez Ikea. C'est la La Captain en 140 cm que j'ai pris en blanc pour être cohérent avec le reste. Elle est super large et me permet de ranger tout mon matériel. Dans mon workflow, c'est-à-dire quand j'édite des vidéos ou que je bosse sur mes couleurs, c'est toujours la même chose, je commence assis et je finis debout. L'inconvénient reste le cable management qui n'est pas forcément optimal. Alors j'ai acheté un support de câble sur Amazon que j'ai vissé au bureau, c'est pas ouf, mais le boulot reste convenable. Je sais que Up&Desk propose aussi des solutions de rangement, mais bon, moi j'ai fait comme ça. Comme je le disais au début, je n'ai plus de PC et mon setup est maintenant uniquement Apple. Jusqu'à maintenant, j'utilisais un MacBook Pro de 2013 que j'avais gardé 10 ans. Puis je suis passé sur un MacBook Pro 14 avec une puce M2 Pro sur laquelle j'ai monté pas mal de vidéos aussi. Et il y a 1 an, j'ai décidé d'établir une base de travail stationnaire qui serait dédiée uniquement au travail. Et pour ça, quoi de mieux qu'un Mac Studio? Ça, c'est mon Mac Studio M1 Max qui a aussi 32 Go de mémoire. J'avais juste avant lui testé le Mac Mini M2, mais j'étais trop dérangé par le SSD swap, c'est-à-dire quand la mémoire vive est pleine et passe sur le disque dur pour continuer à fonctionner. Bref, je l'ai ramené.
Le Mac Studio M1 Max est une bête depuis que je l'ai. Il n'a aucun problème à monter mes vidéos, que ce soit en 4K pour les gros projets ou en 1080p sur mes réseaux sociaux. Je n'ai aucun ralentissement, j'ai des vitesses d'exportation qui ne dépassent jamais la minute, même sur les gros projets. Il ne fait quasiment aucun bruit, même en exportation. Alors oui, je sais qu'il y a le M2 Max, voire le M3 Max qui arrive bientôt. Je veux bien être un Apple fanboy, mais force est de constater que le M1 Max est quand même très suffisant pour les projets sur lesquels je bosse à l'heure actuelle. Je ne vois pas l'intérêt de changer maintenant. Il est presque parfait au niveau des connectiques. Il a un lecteur de carte SD en façade que j'utilise énormément. Il a 4 ports Thunderbolt à l'arrière, 2 USB-A, une entrée HDMI, prise casque et gigabit Ethernet. Par contre, pour les créatifs et ceux qui ont plusieurs cartes SD, des disques durs et plein de périphériques, il faut obligatoirement un hub externe. Et moi j'ai fait confiance à Ugreen avec l'adaptateur USB qui me permet d'ajouter tout ce dont j'ai besoin. J'ai des ports HDMI en plus, du DisplayPort, de l'Ethernet, du Thunderbolt, du jack et même un nouveau port de carte. Franchement Ugreen, je conseille. Pour en revenir au Mac Studio, il faut que je vous parle un peu de son design. Et franchement, j'adore. C'est comme si on avait deux Mac mini l'un sur l'autre. J'aime son côté petite boîte, le soin apporté aux détails comme l'inscription au dos, la grille de ventilation qui fait tout le tour et sa couleur grise un peu brossée. Et forcément, il fonctionne incroyablement bien avec le Studio Display. Alors, le Studio Display, je pourrais en parler des heures. Bien qu'il présente de nombreux atouts, il est critiqué pour plusieurs raisons qui peuvent le rendre moins attractif et j'en suis totalement conscient. Alors, je ne vais pas détailler la fiche technique du Studio Display. On sait tous que c'est complètement fou de mettre plus de 1500 € dans un écran pareil qui n'a même pas toutes les dernières technologies. Mais avec Apple, c'est toujours la même histoire. On ne paye pas un produit pour ses caractéristiques, mais pour la valeur qu'il ajoute à votre travail. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses. J'ai eu beaucoup d'écrans avant le Studio Display et à chaque fois, il y avait quelque chose qui clochait. L'écran ne communiquait pas bien avec mes appareils, des approximations colorimétriques, une ergonomie pas toujours bien réfléchie et un design en général jamais aussi proche d'Apple. Là, clairement, je viens de vous donner les arguments qui font que j'ai choisi le Studio Display. Vraiment, j'en avais marre de jongler entre les écrans et en plus, en devoir acheter et à chaque fois revendre sans arrêt me faisait perdre de l'argent. Alors je me suis dit, go pour le Studio Display et j'ai aucun regret. Mon portefeuille, lui, par contre, il en a. Le Studio Display, c'est un écran 5K avec une colorimétrie aux petits oignons, un design Apple en métal brossé magnifique. Même si les bords sont un peu gros en 2024, je trouve, la webcam fait le boulot. Et si on m'avait dit que j'allais jeter mes speakers au profit des haut-parleurs intégrés à mon écran, jamais j'aurais cru. Bref, le Studio Display décuple ma productivité car j'ai envie d'être devant. J'ai envie d'éditer mes vidéos et mes photos dessus, j'ai envie de chercher des nouvelles idées sur internet avec, bref, c'est ça qui compte. C'est une histoire de valeur ajoutée. Mon Mac Studio et mon Studio Display trônent fièrement sur un rehausseur de la marque Reiko, qui ont été super gentils de m'en envoyer un en couleur noyée. Il est super solide, il ne s'affaisse pas et le rendu est franchement magnifique. Il relève l'écran à hauteur des yeux et donne un vrai cachet au setup. Il a une étagère qu'on peut monter à gauche ou à droite, sur lequel je pose différents appareils et accessoires. Il y a aussi le tiroir du dessous qui est prévu pour ranger. L'intérieur de ce tiroir est en liège, donc ça protège. Et je mets mes stylos, carte SD, bloc-notes et tout ce qui traîne un peu sur mon bureau. Et comme je le disais au début de la vidéo, je vais vous faire gagner un support. Le même Reiko en couleur noyée. Et si vous voulez participer, allez sur mon compte Instagram, vous allez trouver un post qui parle du Reiko. Et depuis là, je vous donne la marche à suivre pour le gagner. Je m'occupe de tout, des frais de port, du colis, bref, tout bénef pour vous. On se retrouve là-bas. En plus de mon setup, j'ai posé une petite plante vivante de chez Ikea qu'on m'a offert, un petit Amiibo Link que j'adore et une lampe Ikea qui s'appelle Togabo. Aujourd'hui, j'ai un livre qui m'inspire beaucoup qui est l'œuvre d'Hayao Miyazaki. Je change de livre en fonction de mon mood et pour l'instant, c'est celui-là. Enfin, je ne vous ai pas parlé de ce petit appareil tout rond. Ça, c'est la Screen Bar Halo. À chaque fois qu'on me demande si avoir une lumière d'écran sert à quelque chose, à chaque fois, je réponds par le positif. La Screen Bar Halo est conçue pour offrir un éclairage asymétrique qui éclaire directement le bureau sans créer de reflets sur l'écran, ce qui le rend idéal pour le travail nocturne. Elle dispose d'une télécommande sans fil qui permet d'ajuster la luminosité et la température de couleur assez facilement. Le design se fixe directement au sommet de l'écran, ce qui libère l'espace sur le bureau par rapport à une lampe de bureau classique. En plus de la lumière avant, elle propose un éclairage arrière pour réduire la fatigue oculaire et améliorer l'ambiance visuelle, notamment dans les pièces sombres. Vous pouvez ajuster la température de couleur de chaud à froid et la luminosité
pour s'adapter à différentes conditions de travail. En fait, la screen bar Halo me permet de bosser le soir dans une lumière tamisée et reposante. Je ne pense pas qu'il y ait d'études scientifiques sur le sujet, mais moi, elle m'aide vraiment à me poser le soir quand je travaille dans le noir. Sous le rehausseur d'écran, j'ai placé mon disque dur de 1 Tera de la marque Toshiba. Alors, je suis un peu dégoûté car il est tombé en panne il y a quelques jours et j'ai perdu tout ce que j'avais dessus. Alors, je l'ai remis à zéro et je continue à l'utiliser, mais je sais que je suis en sursis. Si vous avez des bonnes marques qui durent à conseiller, dites-le moi en commentaire. J'ai aussi un chargeur à induction de la marque Woodccessories qui m'a été envoyé. Il est en couleur noyée et je peux charger mon iPhone ou tout appareil compatible, mes AirPods Pro et mon Apple Watch. J'aime qu'il soit de la même couleur que le rehausseur d'écran et franchement, c'est très joli ensemble. Pour les périphériques, j'ai choisi le Magic Trackpad, j'ai choisi le Magic Keyboard et le Trackpad 2. J'aime trop ce clavier. J'ai trop l'habitude de travailler avec un trackpad. Je pourrais prendre la fameuse MX Master de chez Logitech car j'en entends beaucoup de bien, mais je sais pas, j'aime le trackpad. Bon, en 2024, ils ne sont pas USB-C. Apple, réveille-toi s'il te plaît. Si vous avez des bonnes souris à recommander, dites-le moi en commentaire, parce que là... Finalement, je suis satisfait de mon setup. Je pense qu'après des années, j'ai enfin trouvé un équilibre pour ma productivité. Alors, je vous vois venir. Évidemment que mon setup est plutôt du côté cher que bon marché et vous n'avez absolument pas besoin d'autant pour être productif. Au contraire. Mais moi, je suis un fanboy. Alors, ne faites pas forcément comme moi. Mais si jamais vous le faites, Mac Studio plus Studio Display, c'est banger. Merci Apple, mais propose un vrai écran l'année prochaine, car là, en fait, c'est juste du vol. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez du setup et surtout, pensez à vous abonner et liker si cette vidéo vous a plu. C'était Monsieur Pixel. Peace.